Et salut à tous, c'est RG Gaming et aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo, on se retrouve sur Cities Skyline pour un tout nouveau retour d'expérience. C'est parti. Donc Cities Skyline est un jeu édité par Paradox qui vient de fêter ses 10 bougies et visuellement, comme vous pouvez le voir, il a pris une petite claque visuelle comparé au 2 qui est sorti il y a bientôt 2 ans. Donc on voit bien qu'il n'a pas de ray tracing, les reflets sur l'eau ne sont pas incroyables, mais toute la simulation, toute la vie du jeu est déjà super. Donc ceci est ma map que j'ai faite en créatif, en argent illimité. Et donc, c'est un city builder où vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Si vous voulez faire une immense plateforme carrée à 15 mètres de haut sur toute la map, vous pouvez. Si vous voulez foutre des industries partout, vous pouvez. Si vous voulez foutre des habitations partout, vous pouvez. Si vous voulez mettre un centre commercial en plein milieu de l'autoroute, vous pouvez. Vous pouvez presque tout faire dans ce jeu, dans les limites évidemment des collisions. Surtout dans le jeu de base, donc je vous invite vraiment à regarder au mode. Donc il en a beaucoup sur PC, moins sur console, mais très facilement vous tapez Cities Skyline mode, où vous allez directement sur le workshop Steam de la page elle-même de Cities Skyline, et puis vous pourrez obtenir tous les modes que vous voulez, surtout le Traffic Manager que je trouve qui est le plus important dans ce jeu. Ce jeu, il coûte plus qu'une poignée d'euros, il coûte 5-7 balles et il est souvent gratuit. Il a encore des packs qui sortent, il a un pack créateur West Country, quelque chose comme ça, qui est sorti il y a quelques semaines également. Et donc comment le jeu se présente? Eh bien, il se présente comme ceci. J'ai les options graphisme à fond. Et donc en soi, il ne faut pas juger la beauté du jeu à la beauté de ma ville, parce que sinon, à mon avis, vous serez déçus. Le truc qui m'ennuie là le plus, c'est cet oiseau qui n'arrête pas de faire googing tout le temps. La musique du jeu, elle est sympa, même si bon, au bout de 2 heures de jeu, vous en avez déjà marre. Et puis vous avez tous les onglets. Donc vous avez la date. Donc actuellement ma map est en 2100, avec ici les étapes. Donc là je suis à Mégapole, il me semble que c'est la dernière étape du jeu. Donc, il me manque 600 habitants, mais bon, ça me débloque juste une grosse carte. Mais voilà, vous avez tout le temps des paliers de petits hameaux jusqu'à Mégapole, où vous avez également des bâtiments uniques en fonction de divers états. Donc par exemple, si j'atteins une population de 44 000 habitants, je peux mettre un site de lancement spatial. Au football, il suffit que j'atteigne par exemple que 1300 pour foutre un immense stade de football. Donc il n'a pas vraiment une logique pure. Donc ici par exemple, ayez plus de 500 000 argent, vous pouvez le poser. Donc là, des centres commerciaux, et donc c'est des niveaux de bâtiments que vous pouvez également retrouver ici pour les poser. Donc ça va de 1 à 6. Et puis vous avez hors sujet, donc les sites exceptionnels, les stades ou ceux qui tournent autour de Paradox, c'est ce qu'ils aiment. Donc vous avez en électricité de base parce qu'il n'a pas de DLC. En soi, si vous regardez, il a des packs à 100 € si vous voulez tous les DLC du jeu. Donc ça peut vous paraître très cher sur le coup, mais sachez que vu que ce jeu a 10 ans, il rajoute du contenu tous les 2 ou 3 mois, un DLC tous les 2-3 mois, et puis vous avez tout ça. Et donc du coup, quand vous avez que le jeu de base comme moi, vous êtes assez limité. Par exemple, en transport en commun, vous avez que des bus, métro, train, bateau et avion. Donc vous allez dire que c'est déjà assez diversifié, oui. Et le problème, c'est qu'au début, vous avez bus et puis rien avant 10 000 habitants pour foutre un métro. Donc du coup, j'utilise un peu le métro comme tram ou intercité. Donc il se balade vraiment dans tous les quartiers. Vous pouvez voir là la bordel que c'est. Dont le lieu central est normalement ceci, la gare centrale qui varie entre 1000 et 1300. Et puis vous pouvez voir là toutes les lignes où les interfaces sont à peu près identiques. Vous pouvez voir tranche de population qui l'utilise. Donc c'est souvent par exemple des adultes qui vont directement à l'aéroport. Et puis vous pouvez voir tous les arrêts. Donc évidemment ils sont sous terre, donc on ne les voit pas. Et qui va jusqu'à l'aéroport qui est ici. Où on voit une rame qui vient d'arriver et puis tout le monde qui sort. Et puis vous voyez là les véhicules en mouvement avec
le nombre de personnes directement dedans. Vous pouvez également choisir de mettre toute la journée ou uniquement une partie de celle-ci, ainsi que gérer le nombre de véhicules. Donc c'est grosso modo pareil pour tous les moyens de transport. Donc, par exemple, celui-ci, ce train, d'ailleurs on peut aussi choisir là le véhicule. Donc le train il n'a que 240 passagers possibles, ce qui me semble assez peu. Alors que le métro, vous pouvez choisir entre 150 et 500 selon la ligne. Et les avions, ils sont autonomes, vous ne pouvez pas choisir. On peut mettre un énorme zoom pour voir vraiment là, les petits détails, profiter. Donc même si la ville est assez moche, par exemple, cette vue-là, elle est assez sympathique. Et donc ce qui est super, c'est toutes les données que le jeu vous donne, donc que ce soit là, le trafic, donc ici vous pouvez voir que le trafic est assez faible sur la route, parce que j'ai mis principalement des voies à sens unique, alors que par exemple là, le train, il est assez chargé, parce que comme vous pouvez le voir, les trains, ils sont à la queue leu. Vous pouvez voir les risques d'incendie, le vent, ça sert uniquement pour mettre des éoliennes, la santé globale de la population. Donc par exemple, j'ai une capacité de 3500 de soins pour 80 000 habitants et j'en ai que 800 malades et la santé moyenne est de 72%. Vous savez, le service funéraire avec les cimetières et les crématoriums, je mets des crématoriums car ils sont petits. La pollution, cela sert à voir où sont vos industries principalement, surtout ceux qui polluent. Par exemple, dans le sud, c'est plus des champs, sauf ici que c'est des industries générales, mais ici c'est des fermes, donc les fermes ils ne polluent pratiquement pas. Et donc tout se passe dans la section zonage. Vous pouvez zoner des petites maisons comme ceci, ou alors directement des buildings comme celui-ci. Donc ce qui est déjà dommage, c'est qu'il n'a pas une diversité des bâtiments. Et ce n'est que dans le 2 qu'ils ont rajouté des classes intermédiaires. Pareil pour les commerces. Vous pouvez passer de ces tailles-là entre petits et moyens. Ou alors des buildings comme ça. Avec les commerces, c'est un peu moins brutal. Les bureaux, c'est d'office des immenses buildings. Et puis les zones industrielles, ils dépendent de la spécialisation de votre quartier. Donc par exemple ici, le quartier Florence, vous pouvez rajouter, là j'avais mis un tracteur, pour que tout cet endroit, il soit que agricole. Et puis sur chaque entreprise, vous pouvez cliquer pour savoir si c'est des instruits ou non instruits, s'il a des très instruits, avec ici la tranche, avec aussi là le niveau du bâtiment. Donc plus le bâtiment sera élevé, donc en fonction par exemple de comment elle est alimentée, elle est à côté de la route principale, donc elle est ravie, s'il a des transports à côté, si les personnes sont globalement heureuses, s'ils sont bien payés et que leurs affaires fonctionnent. On n'a aucune influence de la manière dont ils s'alimentent, s'ils doivent que importer ou exporter. Le jeu le gère tout seul et on ne sait pas trop comment cela fonctionne. On n'a pas vraiment d'onglet. Si on a un tout petit onglet qui indique l'import et l'export, donc j'importe 9000, j'exporte 7000. Mais après, bon, il n'a pas des trucs méga logiques. J'exporte du pétrole, d'accord. J'importe des marchandises, j'en exporte peu. Les produits forestiers, typiquement, j'en importe ici, j'en 10%, et j'en exporte énormément. Donc je ne sais pas si on importe le bois pur parce qu'on n'en produit pas assez. Dans quel cas, je ne sais pas gérer la production de bois. Ou alors, si on le met en planche, il est exporté directement. Et donc c'est ça l'export, donc ça je n'en sais rien. Et donc évidemment tout se construit autour de routes. Donc vous pouvez activer le grillage sur un côté ou l'autre ou aucun. La hauteur dont vous voulez avec le bouton page sur PC. Monter plus ou moins. Et puis vous pouvez mettre des tournants. Ça c'est archaïque sur le 1. Ou en courbe un peu plus souple. Et puis vous pouvez zoom. Et puis vous pouvez zoner comme ça d'un coup si vous voulez faire petit à petit. Puis après vous devez l'alimenter en eau avec ceci. Et puis l'électricité, il se connecte automatiquement de maison en maison, mais vous devez quand même mettre des lignes à haute tension pour que le courant passe. Donc le service d'eau et d'élec, c'est vraiment là le strict minimal. Le plus compliqué à la rigueur, c'est le barrage que j'en ai mis un
j'en avais mis un. Ou globalement le fonctionnement d'un barrage. Il faut regarder la direction et puis mettre ici, puis hop, production estimée 16 mégawatts, ce qui n'est pas beaucoup car il peut en produire jusqu'à 1600. Mais bon, c'est parce que le niveau d'eau il est équivalent des deux côtés, mais au fur et à mesure, vous verrez que le niveau d'eau va baisser et de l'autre côté, ici, le niveau va augmenter. Donc le décalage de hauteur va créer plus de pression, va faire tourner plus vite les turbines et donc on fera gagner plus d'électricité, donc ça c'est anecdotique. La santé, vous n'êtes pas obligé d'en poser dès le début du jeu, donc je vous recommande en général de mettre des cliniques, parce que les hôpitaux, ils en mettent que 5 fois plus pour un coût d'électricité, assez inutile. Et puis pour le cimetière, vous devez, comme pour la décharge, la vider quand elle est pleine. Donc alors je mets des crématoriums parce que ça se nettoie automatiquement. Et pour les poubelles, c'est pas très compliqué car nous en avons que deux. Nous avons que un site de décharge qu'il va falloir vider, ou alors que je préfère une usine d'incinération, ça me produit un peu d'électricité et puis ça m'élimine les déchets sans besoin de les stocker. Parce que moins on gère de choses, moins c'est compliqué. La caserne des pompiers, la police est le strict minimal. Et en termes d'éducation également, donc vous avez une école élémentaire, un collège, une université, une bibliothèque. L'université, c'est pour avoir l'intelligence la plus élevée, très bien instruit et peu instruit. Les transports, je vous ai montré. Et donc, le truc qu'il faut faire avec les transports, et vous pouvez créer, c'est que soit vous pouvez ajouter ou supprimer un arrêt, ou alors vous pouvez cliquer pour créer une ligne. Vous allez là dans les arrêts que vous voulez. Pour les bus, chaque fois que vous cliquez, vous créez un arrêt directement. Ce n'est pas comme dans City Skyline 2, vous pouvez poser votre arrêt puis ensuite mettre toutes les lignes que vous voulez dessus. Là, chaque fois que vous mettez un point, c'est d'office un arrêt. Par exemple, je vais aller là et je retourne là. Cela termine la ligne. Et donc du coup, si on va dans le menu, vous avez la ligne de métro. Vous pouvez choisir la capacité et puis avoir une activité en détail. Mais chaque fois que vous faites une route, chaque fois que vous mettez un transport en commun, il faut laisser là le jeu déjà en accéléré et d'attendre comment les citoyens ils vont réagir à cette nouvelle demande face à l'ajout que vous venez de faire. Et puis là, les plats, ça sert à augmenter la valeur foncière du terrain. Donc par exemple ici, j'ai mis pas mal de parcs d'universités, donc du coup ici le prix est le plus élevé, alors que par exemple ici, c'est des villages où il n'a pas vraiment de parc, donc il n'a rien, ou presque. Et donc forcément, l'idée, c'est qu'en ville, c'est d'augmenter la valeur foncière le plus haut possible pour avoir des revenus le plus élevés. Et l'onglet le plus important et que je sais le moins gérer, c'est celui-ci, c'est pour augmenter le terrain. Donc ici, je peux décider de faire un trou et puis de le reboucher si je veux. Ou alors ici de reboucher là le terrain pour qu'il soit à la même hauteur. Vous pouvez choisir la taille de la brosse assez grossière, donc soit énorme, soit moyen, ou soit très petit, avec la force que vous voulez. Et vous pouvez adoucir le terrain, puis vous pouvez aussi faire des pentes dont l'utilité c'est surtout dans ce genre d'environnement. Par exemple, si je veux atteindre cette hauteur-là en partant d'ici, eh ben, ça va me faire une pente assez brutale. Puis vous pouvez rajouter des petits chemins piétons, c'est assez anecdotique. Par exemple, si vous avez ici un problème parce que tout le monde passe ici, tout le monde passe à travers les voitures, donc ça crée beaucoup de bouchons. Donc alors j'ai fait en hauteur un petit rond-point pour relier principalement la gare de train ici et la gare de métro là. Vous pouvez également rajouter des grillages, donc ça c'est vraiment pour les détails purs. Vous pouvez rajouter là des arbres, ce qui reste très sympa pour la beauté. D'autres arbres, des feuillages, des cailloux. C'est vraiment quand vous maîtrisez le jeu, vous pouvez vraiment créer la ville que vous voulez. Et puis ici, des petites digues qui servent contre l'eau. Qui servent contre l'eau qu'on pose sur la terre.
Et donc cela peut éviter des inondations, ce que vous n'avez pas dans le jeu de base, mais vous avez avec la mise à jauge en catastrophe. Vous avez aussi des payages dans les routes. C'est assez sympa pour gratter des sous. Et vous avez évidemment des trucs préfaits si vous ne savez pas construire dans le jeu, ce qui est très bien au début. Et vous avez tout ça comme route, avec des arbres, avec des bandes de bus, dont c'est filtré par type, que ce soit les grandes voies, petites voies, et même là les autoroutes. Si vous voulez par exemple des 3 voies, et bien vous avez tout cela. Et donc ce qui est super, c'est la gestion qu'on peut avoir dans ce jeu. On peut quand même personnaliser surtout la circulation et les diverses zones où vous voulez que ce soit un peu plus industriel et d'autres un peu plus commercial et d'habitation, et de gérer les transports entre ces différents lieux. C'est ce que j'aime le plus dans ce jeu. Et aussi la manière de mettre des parcs qui peut être encore assez intéressante. Et puis tous les autres onglets, je fais le strict minimal. L'éducation, la police, pompiers, médecins et bâtiment unique, c'est pour moi complètement secondaire. Aussi, il y a aussi les fonctionnalités qui sont comiques mais assez anecdotiques, comme par exemple ce stade où je mets le prix du ticket à 22 avec un coach, etc. Et ben il gagne 200 000 tous les mois. Donc vous pouvez voir l'activité directement à l'intérieur. Bon, après il n'a pas de match. Ou encore, pour conclure cette vidéo, ici on va lancer cette fusée. Elle s'est annulée. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Objectif les 1000 abonnés. On se dit à la semaine prochaine. Au revoir.